Nowhere in the United States has this boom presented a greater problem than in Southern California, where a complex civil has superimposed itself on a near desert. The population of this arid land has doubled since 1950. It now shows signs of tripling. To sustain these people, and millions yet to come, takes fresh, pure water in staggering volumes. Where will it come from? This is our story, the story of the greatest aqueduct project in the history of mankind. On imagine souvent que l'âge des grands empires appartient au passé. Ces empires chimériques et immenses, aux réalisations architecturales colossales, dont les ruines ont parfois survécu aux siècles et même aux millénaires qui se sont écoulés jusqu'à notre présent. Les empires perses ou romains ont laissé place à des nations plus ou moins démocratiques et d'ampleur géographique moindre. Pour autant, il n'en est rien. Les empires existent toujours. Ils sont simplement d'un autre ordre. Et les réalisations les plus imposantes dont ils sont les concepteurs leur survivront. L'Amérique est l'un de ces empires. Empire du rêve et de l'excès, de la grandeur accablante de ces villes de verre et de béton, qui ont bercé les imaginaires de tous les Occidentaux ayant grandi devant la télévision. Il est drôle de dresser un parallèle géographique entre la Rome antique et l'Amérique contemporaine. Et pourtant, ces parallèles sont bien réels. Les habitants de Rome ont traversé les siècles avec comme obsession d'acheminer l'eau pour la ville la plus peuplée de l'Empire, Rome, dont les besoins toujours plus croissants n'étaient jamais satisfaits, bien que fondée entre mer et montagne. Par d'ingénieux systèmes d'aqueducs, extrêmement sophistiqués, elle est parvenue à conduire l'eau des montagnes jusqu'à son centre, pour plus d'1 million d'habitants à son apogée. Et les ruines de ces conduites comptent aujourd'hui parmi les vestiges les mieux conservés de cette société lointaine. Et comme souvent, l'histoire se répète. Et l'un de ses plus beaux exemples est au sein du Nouveau Monde, en Californie. Le sud de la Californie est un désert brûlant et stérile, entouré de collines dépouillées. Et sur une étroite bande de côte fut fondée Los Angeles, entre l'océan et la fournaise. 20 millions d'habitants se concentrent autour de la mythique LA, dont les tentaculaires banlieues pavillonnaires, fortement gourmandes en eau, s'étendent jusqu'aux portes du désert. Dans cet enfer de béton, aucune rivière, aucune fiable ressource en eau. S'il n'y a pas d'eau, il faut aller la chercher. C'est d'abord via le Los Angeles Aqueduct, inauguré en 1913 et déviant complètement les eaux de la rivière Owens, que les habitants tireront leur eau. Puis ce sera via le fleuve Colorado que l'avidité de l'agriculture moderne finira par tarir. Mais toujours plus avide de cet or bleu, le sud de la Californie doit continuer de prospecter. Les ingénieurs vont donc chercher plus loin. La Californie est un état où les ressources en eau sont inégalement réparties. Dans le nord, les neiges des montagnes de la Sierra Nevada forment d'imposants fleuves qui se joignent dans un vaste delta autour de San Francisco, fertilisant ainsi une vaste plaine agricole, la Central Valley. Au sud, la montagne et le désert soulignent l'absence de l'eau. Toute cette eau se déversant dans le Pacifique est vue comme une ressource perdue, par une région où elle ne fait pas défaut, alors que le Sud en manque cruellement pour son développement. Naît alors l'idée d'un projet titanesque, un projet dont la grandeur n'avait à cette époque pas d'égal. Le California Aqueduct. Une série de canaux et de canalisations acheminant l'eau vers le sud californien. Les travaux commencent en 1963. Et la première section, la Coastal Branch, ouvre en 1968. Mais les travaux s'étaleront jusqu'en 2002. Sur ces images satellites du delta du Sacramento, on peut observer les immenses travaux qui ont été effectués pour détourner l'eau du delta vers des lacs de rétention, via d'imposants canaux. C'est ici que commence l'aqueduc. Le canal naît là où le fleuve vient se jeter dans l'océan. Pour gravir les pentes et franchir les montagnes qui se dressent sur son linéaire parcours, le canal laisse souvent place à des conduites, qui depuis le ciel donnent cette drôle d'impression que l'eau disparaît, que son cours s'arrête.
Dans ces vastes stations de pompage, dont la plus grande d'entre elles est l'usine de pompage d'Edmundston, la plus puissante du monde, l'eau défie la gravité et monte au lieu de descendre les pentes des collines. Composée de 14 pompes centrifuges à 4 étages, de 80 000 chevaux, qui poussent l'eau jusqu'au sommet de la montagne, sur plus de 600 mètres de dénivelé. Ce gigantesque ascenseur à eau consomme jusqu'à 787 MW d'électricité à plein régime. Combinées toutes ensemble, les différentes stations de pompage de l'aqueduc sont l'une des principales consommatrices d'électricité de l'État. Aujourd'hui, ces canaux prennent la brutaliste allure d'une eau bleue posée au milieu d'un lit de béton, traversant la Central Valley sur plus de 700 km, à raison d'un débit moyen de 370 m3 par seconde, soit à peu près le débit d'un cours d'eau comme l'Isère en France. J'ai toujours été fasciné par les détournements que l'homme peut infliger à des réalisations naturelles, de par sa mauvaise logique et son avidité. Construire une ville si grande dans une région si peu propice au développement humain est en soi une folie, que notre société coupée des réalités de la nature a jugé tolérable. Mais détourner l'eau d'une région entière pour l'acheminer sur plusieurs centaines de kilomètres est une folie des grandeurs dépassant toute proportion. Il y a quelque chose de fascinant à regarder cette rivière artificielle en prenant de la hauteur. En voyant ces flots rectilignes coupés des champs immenses et des bandes désertiques, une sensation étrange commence à monter dans l'œil du spectateur. L'aqueduc californien est l'antithèse d'une rivière. Il est son parfait opposé. Les digues de béton coupent l'eau du milieu qu'il traverse. L'eau ne creuse pas de méandres ou de gorges, mais reste dans son lit rectiligne, paisible. L'eau ne descend pas des collines, mais les remonte via d'immenses usines de pompage énergivores. L'ambiance qui se dégage de ces rives ne peut que fasciner, tant on est loin de ce que la nature peut offrir. Il est drôle de penser que cette eau, acheminée par cet aqueduc monstrueux des temps modernes, arrose la capitale du divertissement du monde occidental. Et en est d'ailleurs le lien vital, sans qui la ville ne pourrait pas accueillir autant d'habitants, ni être la Mecque culturelle qu'elle est aujourd'hui. Derrière Hollywood et ses lumières, Malibu et ses icônes, connus dans le monde entier tels des dieux, se cache un puissant mécanisme et un environnement dont la région se sert pour survivre. Cet Olympe moderne, dont le pendant du vice est Las Vegas, deux villes dont la localisation est contre nature, ne pourrait être ce qu'elles sont aujourd'hui sans cet aqueduc qui lui sert d'artère principale. La Rome moderne serait donc Los Angeles et ses banlieues tentaculaires, et le California Aqueduct, sa principale réalisation, une œuvre de béton titanesque qui lui survivra sûrement lorsque le règne de son empire viendra à son terme et que son flot d'images se tarira.